Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des traîtres avec l'épisode du 29 août, si je ne me trompe pas de date, donc qui est l'équivalent de l'épisode 5 et 6, puisque c'est la troisième soirée des traîtres, qui avance très vite, notamment parce que, comme vous savez, les traîtres, c'est sur M6, et qu'il y a une saison All-Star de Pékin Express qui débute fin septembre, mi ou fin septembre. De toute façon, on fera une vidéo sur le casting du All-Star de Pékin Express. Parce que j'ai commencé à voir des noms. Alors, il y en a, personnellement, j'ai très peu de souvenirs. Il y en a, personnellement, j'étais pas hyper fan. Mais on reviendra sur une petite vidéo, comme j'ai fait avec koh précédemment, et comme je ferai avec les traites avec la prochaine saison. Voilà, parce que maintenant que je kiffe les traites, bah, voilà, c'est vraiment acté. J'adore ce programme. Moi qui suis un grand fan de stratégie dans koh les traites, c'est juste quasiment que du jeu stratégique. Voilà, faut tout le temps réfléchir à plein de trucs, c'est génial. Enfin bref, c'est clairement le genre d'émission qui est fait pour les gens comme moi, quoi. Par contre, c'est chiant les mouches là. Ouais, comme vous voyez, oui, je suis pas chez moi, je suis à la campagne. Donc, si ça se trouve, vous allez de temps en temps avoir des petites mouches au premier plan. Du coup, je ne sais pas si vous voyez mon deuxième ordi, mais voilà, si vous voyez, regardez par là, c'est juste que je regarde rapidement mes notes. Du coup, l'épisode commence avec le déjeuner. Donc, au déjeuner, nous avons du coup toutes les personnes qui arrivent. Et première chose très particulière, c'est que tout le monde arrive au déjeuner. Alors ça, c'est assez particulier parce que, euh, comment dire, d'habitude, le matin, il y a toujours une personne qui est censée ne pas arriver parce qu'elle a été éliminée. Et c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit, est-ce que du coup les traites ont réussi leur mission ou pas? Parce que bah, si tout le monde est là, c'est qu'ils n'ont pas réussi leur mission. Enfin, c'est ce que j'ai commencé à me dire, et je pense que c'est ce que l'émission voulait qu'on se dise. Du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool parce que, ben, comme l'épisode commence directement là-dessus et ne reprend pas du coup sur la soirée où on voit Hugo tendre le verre à quelqu'un, bah, du coup, c'était plutôt intéressant parce que même nous, en tant que spectateurs, ben, on ne comprend pas ce qui se passe, bah, voilà, on est juste paumé, autant que les traites et les autres personnes. Pourquoi de font chier ces mouches à venir sur mon clavier? Donc c'est plutôt cool. Euh, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant? Attends. Ah oui, il y a une chose oui, qui revient, alors qui n'a pas grand-chose à voir avec le principe de la soirée, mais avec Hugo et Frédéric qui, en gros, ont fait tous les deux des gaffes sur le fait que l'amulette, ce n'est pas eux qui l'avaient, alors que bah, techniquement, tu n'es pas censé le dire, parce que bah, du coup, si tu le dis pas et qu'on vote pour toi, en tant que loyal, eh ben, ça permet que tout le monde, enfin que personne ne soit éliminé, parce que bah, peut-être qu'il y a eu un vote dans le vide et je sais pas quoi. Sauf que là, le fait qu'ils disent oui, nous on l'a pas eu et que bah, du coup c'est Romain qui l'avait, du coup ça mène des soupçons sur eux parce que bah, du coup ils sont censés très bien connaître le jeu. D'ailleurs, c'est un argument qui reviendra sur Frédéric. Et, euh, et voilà. Euh, et du coup, c'est aussi un moyen de se dire qu'ils sont beaucoup trop à l'aise dans le jeu. Voilà, parce que si tu commences à faire des gaffes comme ça, et on va en reparler après, le fait d'être beaucoup trop à l'aise dans le jeu, c'est suspect. Donc, bah, c'est ce qui va se passer pour certains d'entre eux. Bref. Ensuite, Eric Antoine, il arrive, il dit que bon, voilà, il y a bien quelqu'un qui a été éliminé pendant le cocktail, mais que voilà, on va pas faire les choses de manière classique. On va juste, comment dire, on va juste procéder à une marche funéraire en hommage à cette personne qui est, entre guillemets, décédée. Et j'ai trouvé l'idée super bonne. J'ai trouvé que c'était long parce que ben, ça dure bien la moitié de l'épisode, hein. Donc, en fait, c'est un truc qui est un peu dommage dans le jeu, c'est que des fois, il y a des passages qui sont très longs.
Voilà, par exemple, tu as des moments, par exemple, vous savez, ces moments où ils réfléchissent avant la table ronde, il y a des moments où je trouve que c'est très très long. Et par exemple, là, sur la deuxième partie de soirée, c'était très très court, au contraire. Et je trouve que des fois, la façon de rythmer les épisodes est pas non plus terrible, terrible. Euh, Après, c'est mon avis, ça reste hyper intéressant parce qu'il y a toujours des soupçons, ça permet toujours de se poser des questions et tout de ce qui est raconté. Mais en termes de rythme, je trouve qu'il y a des passages qui sont un peu inégaux. Là, je trouve qu'on a passé beaucoup de temps sur l'épreuve, là où dans l'épisode suivant, on va même carrément cutter une grosse partie d'un groupe. Voilà, où le passage où ils sont en train de chercher, bah, genre, montre que les 10 dernières secondes. Donc c'est pour montrer à quel point il y a des passages qui sont un peu inégaux dans le montage, mais les épisodes restent quand même hyper fun à regarder. Donc voilà, pour l'enterrement, donc du coup, comme je disais, on a une marche funèbre, oui, bon, c'est à peu près la même chose que ce que j'ai dit avant, en hommage à personne qui a été empoisonnée, sauf qu'ils ne le savent pas encore, et du coup, pendant qu'ils marchent, en gros, ils vont devoir lire des indices, ou ils vont avoir une question, et qui va permettre de protéger certaines personnes qui pourront rentrer dans la calèche, et en gros, ceux qui marchent, qui sont de moins en moins nombreux, bah, c'est que la personne éliminée sera l'une d'entre elles. Du coup, parmi ces indices, alors j'ai pas tout retenu, mais par exemple, il y a le fait qu'une personne est venue avec son pendule, et du coup, bah, là, on sait qu'il s'agit de Frédéric. Il y a aussi le fait de dire oui, enfin, à travers une chanson, tac, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne ne sont pas coupables. Il y a un truc, je crois que le premier, c'est Romain qui peut monter dans la calèche, mais je sais plus, c'était quoi. Il y a un truc en mode la personne ou les personnes qui n'ont pas pu à la chambre funèbre, à la chambre, enfin où il y a l'amulette, après l'épreuve de la morgue, machin. Enfin bref, c'est pas mal de petits trucs comme ça. Soit c'est des indices, soit c'est des noms qui sont carrément donnés. Mais j'ai trouvé l'idée bonne, mais c'était très 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 long. Voilà, c'est un peu dommage d'avoir une bonne idée, mais que ce soit hyper long comme ça. Donc voilà. Au final, à la fin, il ne reste plus que trois personnes. Donc il reste Frédéric, pas Frédéric, Daniel, Sylvie et Gwendal, qui doivent rentrer chacun dans un cercueil. Une fois dans le cercueil, tous les autres doivent mettre une rose dans le cercueil où ils pensent qu'une personne est celle qui a été éliminée par les traîtres. Et du coup, cette personne, du coup, récoltera un max de thunes par rapport aux roses pour son association en fonction bah, de si elle a vraiment été éliminée ou pas. Et les autres, je sais pas. Bon, Daniel n'a pas reçu de rose. Par exemple, Gwendal, qu'on a reçu une de la part de Frédéric. Est-ce que l'argent que cette rose représente, est-ce qu'il le garde quand même jusqu'à son élimination? Enfin, je sais pas. D'ailleurs, est-ce que tout le monde rapporte vraiment de l'argent ou est-ce que c'est que le gagnant qui du coup rapporterait plus d'argent que enfin, je ne sais pas trop vraiment comment ça fonctionne parce que là, apparemment, Sylvie a rapporté de l'argent pour son association, mais est-ce que les autres qui ont été là avant, est-ce qu'ils en ont rapporté aussi ou est-ce que là, il n'y a que le délire avec les fleurs qui fait que, allez, elle en rapporte un peu? Bref, il faudrait que je regarde comment ça se passe pour les saisons précédentes. Euh, mais voilà, donc c'était plutôt intéressant. Du coup, on finit par apprendre que c'est Sylvie qui a été empoisonnée, ce qui est plutôt logique, hein, vu comment elle était dangereuse, qu'elle soit éliminée. Donc voilà. Et Sylvie, elle va envoyer les soupçons sur deux personnes, Lali et Frédéric, ce qui est plutôt logique puisque bah, Frédéric fait beaucoup de gaffes. Je ne sais pas ce qu'elle a dans cet épisode, mais elle joue plutôt mal. Et ça me fait mal de le dire parce que Frédéric, elle a été incroyable sur les épisodes précédents. Et là, bah, c'est la débandade, elle fait un peu n'importe quoi. Et du coup, Lali, il y avait déjà des soupçons contre elle la semaine dernière, qui avait reçu beaucoup de votes, et du coup, bah, forcément, Sylvie a toujours des soupçons sur elle. Ensuite, on passe à l'avant-table ronde, où les gens réfléchissent à qui ils peuvent éliminer.
On a Frédéric qui va essayer de se défendre en disant que oui, elle a proposé beaucoup de verres à des gens et tout, mais que ben, elle n'en a jamais donné à Sylvie, et pourtant c'est Sylvie qui a été éliminée, donc ça veut dire que il y a bien quelqu'un d'autre qui a pu proposer un verre et que du coup qui a éliminé Sylvie. Euh, Elle va même attaquer Hugo, voilà, parce que Frédéric va pas du tout apprécier que ce soit Sylvie qui soit éliminée parce qu'elles sont amies de longue date. Et du coup, bah, Frédéric en veut à Hugo, entre guillemets, dans le jeu, de l'avoir éliminé Sylvie. Et du coup, euh, elle va, euh, elle va essayer d'envoyer les soupçons sur Hugo et Laurent. Ce qui du coup ne va pas beaucoup marcher. Elle va un moment aussi dire oui, mais ça peut être de la boisson, mais ça peut très bien être de la nourriture. Enfin bref, elle va essayer de détourner les choses, ce qui n'est pas con, parce qu'effectivement, tu peux être empoisonné en buvant quelque chose, tu peux aussi être empoisonné en mangeant quelque chose. Euh, mais, euh, mais voilà. En tout cas, elle essaye de s'en sortir, mais ça marche pas super bien. Arthur, lui, est toujours en quête d'éliminer Lali parce qu'il va dire une chose qui est pas con, mais pour lequel je suis d'accord avec Lali, c'est que Arthur, il dit Lali, voilà, moi je la soupçonne parce qu'elle n'a jamais dit qu'elle était loyale. Alors, encore une fois, je l'ai dit la semaine dernière par rapport la semaine dernière ou au premier épisode, quand Daniel a dit oui, moi je suis loyal, donc comme je le dis, bah voilà, faut me croire. Mais pourquoi? Je veux dire, c'est qu'une parole. Et là-dessus, Lali, elle a raison. Genre, tu fais que dire que tu es loyal. Mais moi, personnellement, je vais là-bas, je suis traître, mais je suis le premier à dire oui, je suis loyal et à me faire passer pour un loyal. Je veux dire, c'est le principe du jeu pour les traîtres. Donc, pour moi, juste dire je suis loyal, ça n'est en aucun cas une preuve de loyauté. Je veux dire, mais pas du tout. D'ailleurs, quelqu'un pour moi qui en ferait trop là-dessus, sur ce côté-là, pour moi, je le soupçonnerais plus que quelqu'un qui ne dit jamais qu'il est loyal. Parce que, bah, au contraire, c'est plus le jeu des traîtres de se faire passer pour des loyaux. Donc pour moi, quelqu'un qui essaye absolument pas de se faire passer pour un loyal, pour moi, j'aurais moins tendance à le soupçonner. Après, je peux comprendre les soupçons, mais moi, je ne soupçonnerais pas ce genre de personne. Ou alors, c'est que mon cerveau est trop tordu, mais Lali, je serais dans le jeu, je la soupçonnerais pas. Voilà, j'aurais plus de soupçons sur ceux qui veulent absolument se défendre en disant je suis loyal. C'est plutôt eux que je soupçonnerais plutôt que des gens comme Lali. Et après, chacun a son mode de pensée différent. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Nanana, bah, je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose de plus. Voilà. Ensuite, on a la table ronde. Donc, à la table ronde, Laurent étant malade parce que bah, il a attrapé froid sur la marche funéraire. Du coup, il n'est pas présent. Mais comme le coup, Sally a fait son malaise, il peut quand même être éliminé du jeu. Ensuite, on a du coup le début de la table ronde avec Sally, pardon, qui du coup va lancer une conversation en mettant des soupçons sur Frédéric, enfin pas en mettant des soupçons sur Frédéric et Sally, enfin et Lali, mais comme tout le monde a des soupçons sur les deux, bah du coup elle essaie de faire une sorte de débat entre les deux, d'abord en mettant beaucoup les soupçons sur Lali avec les arguments notamment d'Arthur et tout ça. Sauf que bah, Lali elle va plutôt bien se défendre et ce qui fait que bah, certains qui voulaient voter contre elle perdent tous les soupçons qu'ils avaient contre elle. Et du coup, ben, quand Frédéric elle prend la parole, et ben, c'est une catastrophe. Voilà. Faut le dire, encore une fois, pour moi, Frédéric, c'était la meilleure du jeu pendant les 2 premiers épisodes. Et là, bah, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Et alors là, elle fait n'importe quoi. Genre, quand on lui dit oui, t'as servi des verres, tout, elle fait oui, bah avant, j'ai eu une carrière, avant d'être actrice, j'ai eu une carrière dans le, dans le, comment dire, dans le service et tout, et tu te dis, mais c'est quoi cette défense? Genre, tout le monde est juste en mode, mais c'est quoi cette défense de merde et tout. Enfin, bref, elle n'arrive pas à se défendre. À nouveau, elle attaque Hugo et tout pour mettre les soupçons sur Hugo Laurent et tout, en réutilisant la parole de Romain, qui a forcément un couple et tout, parmi les traîtres. Et voilà. Et
Malheureusement, bon, bah, ces arguments vont pas fonctionner. Hugo et Sally vont même voter contre elle. Beaucoup d'ont voté contre elle. Frédéric est éliminé, voilà. Elle le prend pas si mal que ça, voilà. Elle a fait, en fait, elle a joué le tout pour le tout, quitte à trahir Hugo et Laurent. Mais voilà, elle a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait pour s'en sortir. Ça n'a pas marché. Et ben, je vais être honnête, je suis un peu déçu du coup de la fin de Frédéric. Parce que bah, elle a été incroyable pendant tout le jeu. Et là, perdre comme ça, j'avoue que ben, franchement, Frédéric, elle m'a beaucoup déçu. Là où à côté, par exemple, Laurent, plus je le vois, plus je le trouve incroyable. Laurent, il joue super bien. Lui qui ne veut absolument pas être traître, comparé aux autres, c'est le seul, franchement, qui fait pas faux pas. Alors, Hugo joue extrêmement bien aussi, mais lui, il voulait être traître, donc c'est différent. Mais pour moi, Laurent, c'est vraiment la révélation du programme. C'est vraiment le mec qui voulait pas être traître parce qu'il avait peur de pas réussir à mentir ou quoi que ce soit, et qui au final mais se révèle d'une manière incroyable. Il a lui-même éliminé Valérie, qui était son ami et tout. Enfin bref, le gars, il joue à fond et c'est incroyable. Parce que Sally, elle est beaucoup remontée dans mon estime dans cet épisode, je dois l'avouer. J'étais très dur avec Sally la semaine dernière parce que ben, elle a fait n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est la réaction que j'ai avec Sally, c'est la même que j'ai avec les aventuriers de koh quand ils veulent pas éliminer, genre les mecs comme Loïc par exemple, dans les 4 terres. Euh, mais en même temps, ma réaction était justifiée. Tu viens de nos jeux d'élimination, tu peux pas ne pas vouloir éliminer des gens, que ce soit tes amis ou pas tes amis. Et là, bah, Frédéric, c'est pareil. Je veux dire, tu es traite, Sylvie elle est loyale, bah tu dois l'éliminer, c'est tout. Tu fais pas, tu n'es pas, enfin voilà, c'est le jeu, c'est chiant quand les gens veulent plus éliminer. Euh, Moi je sais pas, encore une fois c'est peut-être moi qui ai tordu, mais je ferai un jeu comme ça où il y a mes potes, mais quel plaisir je prendrais à éliminer mes potes. Je veux dire, bah, après j'étais aussi avec mes potes, on a l'habitude de jouer à des jeux comme Galérapagos, comme Exploding Kitten, comme Danny, genre des jeux un peu où il faut être fourbe et éliminer ses potes, alors du coup ça nous amuse. Et du coup, genre dans un jeu comme les trades, j'aurais limite vraiment aucun remords à éliminer des potes, parce que bah, déjà, c'est qu'un jeu, et puis bah, que j'ai l'habitude de jouer à ce genre de jeu avec mes potes. Mais ouais, je sais pas ce qu'ils ont dans ces émissions-là, mais des fois, il y a vraiment des castes, des fois tu te dis, c'est un peu raté. Frédéric Sally, voilà, c'est un peu le même cas. Voilà, Frédéric qui a eu un coup de baisse et qui a fait n'importe quoi avec l'élimination de Sylvie. Et de l'autre côté, Sally, bon, qui elle remonte, mais qui, avec l'élimination de Amy, ouais, je crois que c'est l'élimination d'Amy, hein, qui a fait totalement n'importe quoi aussi. Enfin bref, pour moi, Laurent et Hugo, c'est vraiment les traîtres parfaits, et encore plus Laurent de par son parcours, de celui qui ne voulait absolument pas l'être. Bref. Euh, donc voilà, comme je disais, euh, Frédéric éliminé avec bah, ses alliés qui ont voté contre elle. Du coup, au Conseil des traites, Laurent apprend tout ça, il est choqué d'apprendre la chose, et du coup, le trio va se faire une sorte de pacte de non-agression, et Laurent, il fait, voilà, je fais le pacte, mais je n'y crois pas une seconde. Il fait, hein, c'est comme la politique, hein, on se fait des promesses, mais on sait qu'elles ne seront pas tenues. Donc, voilà, pour l'instant, je joue le jeu, mais je sais très bien qu'à un moment donné, on peut me la faire à l'envers. Les traites, hein, c'est dans le nom, hein, c'est pas parce qu'on est ensemble que les traites ne peuvent pas trahir les autres traites. On vient de le voir avec Frédéric. Donc, encore une fois, Laurent, hyper malin, très bonne réflexion, et je trouve ça très cool. Même si, juste après, vous allez voir, il va faire une petite bourde. Donc on arrive au déjeuner, déjeuner que j'ai pas compris pourquoi ils ont éliminé telle personne. Alors ben, après ils expliquent, mais je vais expliquer pourquoi je ne comprends pas cette élimination. Du coup, on a Laurent qui fait semblant d'apprendre ce qui s'est passé la veille en demandant à Romain ce qu'ils arrivent tous les deux. D'ailleurs, au début, il se dit oh, je suis trop con parce que je suis pas censé savoir qui a été éliminé. Donc techniquement, la première chose que j'aurais dû demander à Romain, c'est qu'est-ce qui s'est passé au conseil et tout, enfin au conseil, à la table ronde. Euh, mais Romain est tellement dans son délire de Daniel Arthur que ben il fait pas attention à Laurent, et que ben voilà, Laurent il rebondit après en mode ah ouais c'est vrai, tiens, qu'est-ce qui s'est passé hier machin. Et du coup Romain il raconte le truc, il est tellement à fond sur Daniel que bah il soupçonne pas du tout Laurent, donc voilà. Donc Laurent s'en sort plutôt bien. Euh,
On a Romain, encore une fois, j'adore Romain parce que Romain, c'est le gars qui a les bonnes réflexions, mais jamais sur les bonnes personnes. Et ça me fait marrer. Parce que il va avoir une réflexion en disant, moi, je suis sûr que les traîtres ont voté contre Frédéric. En étant beaucoup trop dangereuse, voilà, et tout ça, c'est obligé, ils ont voté contre elle. Donc, je pense que les traîtres ont voté pour Frédéric. Et du coup, il se dit, bah, qui a voté contre Frédéric? Eh ben, Daniel et Arthur. Alors, Arthur, je ne le crois pas. Arthur, je ne sais plus s'il a voté contre Daniel ou s'il est resté sur Lali. Mais du moins, Daniel, elle a voté Frédéric. Donc, il reste sur l'idée que Daniel est bien une traître. Et c'est con parce que son argument, il est excellent. Effectivement, de ce qu'on a vu, les traîtres ont voté Frédéric. Mais il se trompe encore de personne. Et c'est incroyable comme sa théorie qu'il y a un couple entier qui soit traître, elle est vraie, mais il se trompe à nouveau de couple. Et je trouve ça incroyable parce que bah, à chaque fois, il a les bons arguments, mais les mauvaises personnes. Et en vrai, je trouve ça incroyable. Euh, J'espère qu'en tout cas, quand il enquêtait, il avait autant cet esprit de déduction, mais qu'il ne se trompait pas de personne. Je l'espère pour ses enquêtes. Bref. Euh, donc voilà, on a Lali, elle qui va soupçonner Carla et Stomy, parce que c'est des personnes qui s'en prennent à elle depuis le début du jeu, même si Carla, de temps en temps, avait ses soupçons sur Frédéric. Euh, mais, euh, comme elle sait qu'elle est loyale et qu'elle se dit je me fais attaquer par ces deux-là sans argument depuis le début, donc je pense que eux ils sont traîtres. Et ensuite, tout le monde finit par arriver, et là on découvre que la personne éliminée, c'est Maxime le rugbyman. Alors pourquoi j'ai trouvé que c'était un peu nul comme révélation, c'est que après coup, on nous dit oui, Maxime, il commençait à fédérer pas mal les gens, à avoir plein de soupçons sur des potentiels traîtres et tout ça, et que du coup, ben, pour les traîtres, c'est plus facile de rester dans le jeu en ayant les loyaux qui s'entretuent entre eux depuis le début. À chaque fois, ils sont là, et même là, pendant le déjeuner, tu vois, ils s'envoient des piques les uns contre les autres, et même encore après, ils continuent à se soupçonner entre eux mais sans réel argument, c'est juste qu'ils soupçonnent par rapport à des petits trucs et tout, mais à aucun moment, il y en a qui ont vraiment les bons arguments. Et du coup, bah, pour eux, c'est beaucoup plus simple que les traites, enfin que les loyaux réagissent comme ça, parce que bah, tant que personne se fédère contre eux, ben, c'est facile. Eux, ils s'entretuent, tu restes dans un des camps, et puis bah voilà, t'élimines les gens qui sont le plus soupçonnés, et puis bah tu restes en jeu. Mais Maxime, lui, il commençait à fédérer un peu les gens, à réunir les gens, et là, bah, ça devient trop dangereux. Et ça, le problème que j'ai dans l'épisode, ou même dans l'émission en elle-même, c'est que on nous le dit, mais on nous le montre pas. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, on nous a montré Maxime fédérer des gens autour de lui contre une personne qui a été traître. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que ben, quand on arrive le lendemain et qu'on nous dit oui, Maxime, c'est l'une des personnes les plus dangereuses parce qu'il fédère les gens, tu te dis ok, on nous l'explique bien, mais on ne nous le montre pas à l'écran. Et le problème, c'est qu'en tant que spectateur, ben, je veux dire, c'est pas qu'on n'y croit pas, mais c'est difficile à croire. Comment tu veux croire que le mec fédérait des gens alors qu'en fait, à chaque fois que tu le voyais, bah, des gens ne le voyaient pas si souvent que ça. Et en fait, à chaque fois qu'on le voyait, c'était juste ben, posé là, comme moi, sur un canapé, à parler avec d'autres gens et parler de ses soupçons ou quoi que ce soit. Mais on l'a jamais vu vraiment mener une stratégie, réunir des gens autour de lui ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est ça qui me pose problème sur l'élimination de Maxime. Parce que, bah, au final, on nous dit qu'il est dangereux, mais on nous le montre jamais à l'écran. Contrairement par exemple à Sylvie. Sylvie, on nous a dit qu'elle était dangereuse, mais on nous l'a montré qu'elle était dangereuse. Valérie, quand on l'a éliminée, pareil, il y avait un soupçon où ouais, Valérie, elle était assez dangereuse aussi, à beaucoup poser de questions. Voilà. Euh, et moi, ce qui m'a étonné, c'est que par exemple, des gens comme Carla ou Romain soient encore présents. Parce que là, tu peux faire des coups de maître. Genre, Carla qui a des gros soupçons sur Lali, tu élimines Carla, tu peux continuer à mettre les soupçons sur Lali en disant, bah, mais regardez, Lali, elle en a après Carla, les deux se crêpent le chignon. Carla est éliminée alors que la personne qui en a le plus après elle, bah, c'est Lali.
qui arrête pas d'être agressé par Carla, et hop, tu te débarrasses de Lali facilement. Pareil avec Romain, genre t'élimines Romain, pareil, tu peux continuer à envoyer les soupçons sur Daniel et Arthur, parce que eux deux ils restent là, tu élimines Romain, avec toutes les gaffes de Daniel, avec un Romain qui soupçonne Daniel depuis longtemps, Daniel commence à en avoir marre, tu élimines Romain avec Daniel et Arthur qui sont toujours présents, mais facile, là, tu continues à mettre des soupçons sur eux. Et nous, en tant que spectateurs, ben, on comprend beaucoup mieux la chose, parce que ben, on le voit à l'écran, ces choses-là. Que Maxime, ben, on ne nous le montre pas. Et du coup, ouais, quand il a été élu, j'étais en mode, ouais, le mec, on l'a quasiment pas vu des 3 épisodes, donc qu'est-ce que j'en ai à foutre. Désolé pour Maxime, hein, mais c'est vrai, on l'a quasiment pas vu. On nous dit qu'il fait derrière les gens, mais on ne nous le montre pas. Donc, comment je suis censé après être triste de son élimination ou quoi que ce soit. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage, mais c'est pareil à koh ou quoi que ce soit. Il y a des fois, il y a des éliminations, bon bah ouais, c'est pas les plus ouf quoi. Bref. Ensuite, on a l'épreuve de mémoire qui était assez intéressante, donc qui s'est fait par petites équipes. Donc en gros, ils vont dans une pièce, la pièce est saccagée, il y a plein d'objets partout en bordel, et chaque équipe, en gros, doit venir pendant 2 minutes, ils peuvent observer la pièce. Ensuite, ils tombent dans le noir. Des éléments sont changés en fonction du nombre de personnes. Donc, s'il y a 4 personnes dans une équipe, 4 objets sont changés. S'ils sont 3 objets sont changés. La lumière revient et ils ont à nouveau 2 minutes pour essayer de deviner lesquels objets ont été changés. Du coup, première équipe, on a Hugo, Carla, Daniel et Arthur qui vont réussir à trouver 2 objets. Et après coup, Daniel va soupçonner Hugo parce que Hugo n'a pas trouvé d'objet et elle va se questionner en mode est-ce que il est nul ou est-ce que il a fait exprès de mal jouer pour qu'on n'accède pas à l'antichambre. Du coup, argument de Daniel qui est plutôt justifié. Elle ne reviendra pas dessus plus tard, ce qui est un peu dommage, parce qu'en vrai, son argument est plutôt valable. Parce que effectivement, un traître aurait plutôt tendance à devoir, un peu comme dans le jeu de société Dany, je peux vous renvoyer sur ma vidéo où je présente le jeu de société Dany, où Dany, en gros, c'est un peu comme les traîtres en vrai. Hein. Dany, tu as les personnalités de Dany, voilà, qui jouent ensemble sans savoir qui sont les personnalités de Dany, à devoir faire deviner des mots et tout ça grâce à des cartes, tandis que Dany, lui, sans se faire griller, il doit empêcher les autres de trouver les bons mots, comme ça, si les autres font trop d'erreurs, il a gagné, par contre, si les autres trouvent trop bien les mots, du coup, les personnalités ont gagné. Et du coup, ils peuvent voter pour trouver Dany. Donc, dans le principe, les trades, c'est un peu le même délire à certains moments. Et d'ailleurs, pour moi, un bon trade, ce serait quelqu'un qui serait un très bon Dany dans le jeu Dany, qui sait très bien manipuler sans se faire trouver. D'ailleurs, dans les épreuves, qui pourrait très bien faire perdre ses équipes, parce que faire perdre son équipe, c'est des gens que tu peux éliminer après. Donc voilà. Donc l'idée de Daniel est pas si con que ça. Ensuite, on a l'équipe numéro 2, donc qui est Romain, Laurent, Lali. Laurent, lui, va faire une gaffe parce qu'il se retrouve devant le bar où était caché le verre rouge. Et là, il dit ah, mais tiens, je me trouve devant le bar où était le verre de Frédéric et tout ça. Les autres, ils vont parler vite fait de ça, mais personne ne va soupçonner Laurent qui vient clairement de faire une gaffe. Parce que comment il peut savoir que le verre. Enfin, déjà, comment il peut savoir quel objet a éliminé Sylvie et comment il peut savoir où était cet objet. Mais personne ne va le soupçonner, alors que la gaffe, elle est incroyable. Elle est incroyable. Moi, franchement, à leur place, mais j'entends ça, je me dis, mais what? Mais attends, comment il sait quel objet a tué Sylvie et comment il sait d'où vient l'objet? Mais franchement, bon, mais à leur place, mais parce qu'en plus, c'est qui est avec lui? Romain et Lali, mais vraiment, il n'y a aucun des deux qui revient dessus, alors que la gaffe, elle est incroyable. Bref, en tout cas, l'équipe 2 trouvera 2 objets comme la première équipe. Bref, voilà. Et ensuite, on a la dernière équipe, donc qui est Gwendal, Stomy, Bruno, Sally. Comme je vous disais, le montage est assez inégal parce que eux, on va pas les montrer en train de chercher, à peine 10 secondes à peine. Et ensuite, on passe au moment où ils essaient de deviner lesquels objets ont été déplacés. Quoi.
Euh, donc, euh, donc voilà. Et du coup, cette équipe fera un sans faute puisqu'ils vont trouver les 4 objets. Et donc, ils iront à l'antichambre. Et c'est Sally qui va trouver l'amulette. Donc, tout le monde est en danger pour la prochaine nuit, hein, mais qui sera bien sûr la semaine prochaine. Ensuite, on a l'avant-table ronde, hein, où il se passe pas grand-chose d'intéressant. En gros, il y a Stomy qui va dire, bon bah allez, on fait un truc qui est pas con. C'est qu'on prend une feuille et on écrit, par exemple, Bruno, est-ce que j'ai des soupçons sur lui? Pourquoi? Sally, est-ce que j'ai des soupçons pour elle ou pas? Romain, est-ce que j'ai des soupçons pour lui ou pas? Et je trouvais que l'idée était très bonne. Et parce que ça te permet, en fait, je pense que si tu prends des notes comme ça te permet de garder alors je sais pas s'il y a le droit de le faire ou pas, mais ça te permet de garder aussi un côté entre guillemets historique de l'émission. Parce que bah, c'est vrai que, par exemple, sur l'empoisonnement, à chaque fois, beaucoup étaient en mode attends, mais qu'est-ce qui s'est passé hier, machin et tout. Et ils se souvenaient même pas vraiment de qui m'a proposé un verre, qui m'a proposé quoi et tout. Et mais en tout cas, dans le cas des soupçons qu'on a sur les gens, je sais pas s'ils peuvent prendre des notes sur tac. Tiens, à tel moment, machin a dit ça, tac, je prends une petite note. Je sais pas. Faudrait se renseigner. Mais bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les loyaux sont tellement à côté de la plaque que pendant cette partie-là, ils vont laisser les 3 traîtres parler ensemble. Vraiment, tu as Hugo, Laurent, Sally qui parlent ensemble, qui préparent leur coup, alors que tous les loyaux sont à côté, en train de se soupçonner entre eux, sans se rendre compte qu'en fait, ben, les gens éliminés sont juste à côté, en fait. Et ça m'a fait marrer. Euh, Ensuite, il y a Bruno qui va avoir une réflexion intéressante et qui va remettre du suspense sur l'émission. C'est qu'il va dire, moi, j'ai un problème, c'est que Sally et Laurent n'ont jamais reçu de vote contre eux, n'ont jamais été soupçonnés. Et pour moi, ben, ils ont l'air beaucoup, beaucoup trop propres dans le jeu. Et c'est bizarre. C'est trop bizarre que personne n'ait de soupçons pour eux. Et alors que bah, à côté, tout le monde se tire dans les pattes et tout. Et eux, ils sont beaucoup trop sereins, beaucoup trop en dehors des soupçons. Et bah, du coup, ça crée des soupçons sur eux. Et effectivement, ensuite, on commence avec la table ronde. Et du coup, bah, ça part. Et Stomy et Carla attaquent d'abord Sally en lui disant, bon bah voilà, nous on a un problème avec toi, c'est que bah, t'es jamais en danger, t'es beaucoup trop sereine, c'est trop bizarre parce que bah, nous, on est tous là, la boule au ventre et tout, et toi, t'es trop sereine, comme si bah, tu savais que t'étais pas en danger, que t'allais pas être éliminé, donc on a des soupçons sur toi. Et Laurent, je sais plus ce qu'il dit, mais il essaye un peu de défendre Sally, et là, paf, il lui tombe dessus aussi en mode, non mais Laurent, ce qu'on dit sur elle, c'est pareil pour toi. Genre, il lui dit en plus, t'es la version blanche de Sally, c'était très drôle. Euh, Parce qu'effectivement, Laurent, c'est un peu la version homme blanc de Sally, parce que bah pareil, il n'y a aucun soupçon sur lui, il est beaucoup trop serein, il s'amuse beaucoup trop, et du coup, ben, les traîtres, enfin les loyaux plutôt, ont tendance à avoir des soupçons sur lui également. Et l'épisode se termine là-dessus. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, euh, parce que là d'un coup, il y a un rebondissement sur 2 traîtres d'un coup, sans qu'il se passe vraiment quelque chose de grave. C'est juste d'un coup, Bruno, il se dit, mais attends, il y en a 2 là, on les a jamais soupçonnés, comment ça se fait? Ils sont beaucoup trop sereins, bah allez hop, tac, on va aller les confronter à la table ronde, et je trouve ça trop cool. Donc, dans la globalité, les épisodes qu'on a eus, je les ai trouvés très cool. J'ai passé un très bon moment. Sally est remontée dans mon estime. A contrario, Frédéric m'a pas mal déçu, hein, parce qu'elle était incroyable et bah là j'étais déçu de son jeu. Carla, un peu déçu aussi. Carla, elle a eu beaucoup de enfin, de très bonnes réflexions précédemment. Et là, bon, ben, c'est vraiment tu m'accuses, je t'accuse. J'ai trouvé que Carla était un peu moins bien dans cet épisode. D'ailleurs, j'ai pas compris, tu vois, que elle ou Romain étaient éliminés au Conseil des traites, parce que pareil, Carla, Romain, ils sont tout le temps en train d'enquêter, donc ils sont beaucoup trop dangereux.
Après, Carla, je peux comprendre parce que bon, bah, elle avait surtout des soupçons sur Frédéric. Maintenant, Frédéric est plus là. Bon, bah, Carla est moins un danger pour les autres. Mais Romain, quand même, et Lali, tu l'élimines, tu fais un coup de maître et tu envoies tous les soupçons sur Carla, ou tu élimines Carla et tu gardes tous les soupçons sur Lali. Enfin bref, il y avait des trucs à faire, je trouve. Mais après, bon, bah, c'est comme ça, hein. Et bon, bah voilà, après, à côté de ça, Romain, j'aime toujours, il a des bonnes réflexions, même si à chaque fois il est à côté de la plaque. C'est marrant parce il a vraiment le bon mode de pensée, mais pas sur les bonnes personnes, ça fait marrer. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, Laurent, pour moi, Laurent, c'est vraiment le meilleur de l'émission. Laurent, il est incroyable, j'ai déjà dit, mais le meilleur. Le gars, il voulait pas avoir ce poste-là, il l'a pris et il joue le truc à fond. Et pour moi, c'est vraiment Laurent Ruquier, le meilleur. Voilà, je le dis comme ça. On va s'arrêter là-dessus. Laurent, tu es le meilleur. Je sais que Laurent Ruquier ne regardera jamais ma vidéo, mais voilà, tu es le meilleur. Du coup, on va s'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi, j'ai adoré, malgré des déceptions, et voilà. Mais on est quand même hyper bien divertis. Et sinon, bah voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. On se dit à très bientôt. Abonnez-vous, likez la vidéo. Ciao tout le monde.